Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit gâteau très facile à faire, comment dire, quand on n'a pas trop d'idées, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on a des petites choses à terminer mais qu'on n'a pas assez d'un peu tout en fait, ça veut rien dire mais bref. J'ai plus beaucoup de lait dans ma brique, j'ai plus beaucoup de pain de mie, donc voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit gâteau à la banane, car j'ai des bananes qui commencent à être bien mûres et honnêtement, je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est l'heure du goûter, donc je vais préparer un petit gâteau avant que les enfants se réveillent. Donc du coup, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, du coup, pour la recette, il me faut du lait. Alors, ne me demandez pas combien parce que j'en ai plus beaucoup. Je vais vous montrer de toute façon dans le saladier, vous verrez à peu près la quantité. Donc, du lait. Alors là, j'ai du lait demi-écrémé, mais vous prenez le lait que vous voulez. Il me reste quelques tranches de pain de mie. Donc, c'est du pain de mie complet, mais peu importe. Donc, j'ai ici 3 œufs et donc des bananes qui sont quand même bien mûres, quoi. Et j'ai également... 40 grammes de sucre, mais je pense que c'est pas obligatoire étant donné que les bananes sont bien mûres, ça doit être déjà pas mal sucré. Mais bon, si vous voulez mettre du sucre, voilà, moi j'ai pris un peu de sucre. Alors du coup, excusez-moi, je vais juste m'équiper de mon couteau. Alors, dans un premier temps, je vais verser le lait dans ce petit saladier. Hop. Voilà. Alors, ensuite, du lait. Pourquoi du lait? Pour pouvoir faire tremper par la suite mes tranches de pain de mie. Alors, du coup, je vais maintenant découper mes bananes. Alors, je ne vous cache pas que c'est la première fois que je fais ça, hein, j'essaye d'innover. Mais là, c'est vrai que les bananes sont quand même bien mûres. Désolée pour les bruits, pour vos oreilles. Les bananes sont bien mûres et franchement, je ne sais pas quoi en faire. Et comment dire, mon fils n'aime pas forcément quand c'est bien mûr comme ça. Donc du coup, je vais les incorporer dans un plat. On va dire ça comme ça. Et donc voilà, du coup, je découpe mes bananes dans mon saladier. Alors si je me reprends au cours de la recette, hein, ne m'en voulez pas, enfin de toute façon vous pouvez m'en vouloir, c'est pas grave, mais enfin je veux dire ne soyez pas surpris parce que je vous dis c'est la première fois que je fais ça. Je tente, hein, vous savez que autant j'ai des recettes que j'ai déjà fait plusieurs fois, autant j'ai des recettes que j'invente également et autant j'ai des recettes que je filme en fait en les faisant pour la première fois. Et puis de toute façon, si la vidéo ne convient pas, je la posterai pas. Donc j'ai rien à craindre, ce n'est qu'un gâteau. Donc voilà. Du coup, je vais mettre toutes les bananes, hein. Je crois que j'en avais 4. Vous voyez, je vous parle tellement, je sais même plus ce que je fais. Il me semble qu'il y en avait 4. Ouais. Donc du coup, voilà. Alors par contre, je suis en train de me dire que ça va pas être pratique du tout. Parce que je pensais écraser tout ça à la fourchette. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais prendre mon mixeur. Alors me revoilà, du coup je me suis équipée de mon mixeur. Donc du coup j'en étais au fait de venir déposer les bananes dans le mixeur. Ouais, je pense que ça sera beaucoup mieux mélangé qu'à la fourchette parce qu'à la base je pensais écraser tout ça avec une fourchette. Mais je pense que ça va être un peu périlleux. Alors, du coup, oula. Hop, voilà. Et donc ensuite, je vais... Ah, zut. Je fais des petites bêtises. Voilà, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais venir casser mes œufs. Et ensuite, je vais ajouter le sucre. Alors, hop. Il y a des jours comme ça où tout se fait de travers. J'ai mis de l'œuf partout. Bon, ça va, c'est pas bien grave.
Et donc, je viens ajouter le sucre. Et je vais mixer tout ça. Alors, du coup, voilà, mon mélange est bien mixé. Donc, effectivement, hein, c'est beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire à la fourchette. Donc, voilà, je verse dans mon saladier. Et donc, je vais maintenant réserver pour pouvoir m'occuper du pain. Pain que je vais également mixer. Alors, donc je trempe mon pain de mie en fait dans le lait. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, vous voyez, je vous disais, hein, j'ai plus beaucoup de lait dans ma brique. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. J'ai les bananes un peu mûres. Et puis, hop, alors, le pain, je vais le mixer également. Faut savoir un peu innover des fois. Alors ma foi, je vais écouter. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que je suis satisfaite du résultat. Hein. Je n'irai pas poster quelque chose qui ne me convient pas. Mais bon. J'aime bien cuisiner, donc voilà, des fois ça me prend, j'invente des choses et puis voilà, on s'amuse. Hein. De toute façon, la cuisine, c'est de l'art, c'est savoir créer. Je vous raconte ma vie, je sais. Je meuble pendant que je découpe mon pain de mie. Non, en fait, je suis surtout en train de me demander ce que ça va donner. Donc, j'ai hâte de voir le résultat. Donc, voilà, en ce qui concerne le pain, il est bien humidifié dans le lait. D'ailleurs, petite astuce, ça me fait penser que quand je fais des croque-monsieur, eh bien, je trempe le pain, mais bon, pas autant, hein, très rapidement. Je trempe mon pain de mie dans du lait aussi pour le ramollir et le rendre un peu plus croustillant. Si jamais l'astuce peut servir, eh bien voilà, je partage. Et d'ailleurs, il faudra certainement que je fasse une vidéo de croque-monsieur. C'est facile et c'est très bon. Les enfants aiment bien ça. Alors, du coup, à nouveau, je vais mixer mon pain et hop, je vous retrouve. Alors voilà, ça y est, j'ai mixé mon pain. Donc, je ne sais pas trop quelle texture ça a. Assez consistant. Donc ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, donc je vais ajouter ça à ma préparation. Et du coup, pendant que j'étais en train de mixer, je me suis dit que j'allais tout de même ajouter... désolée, c'est le fil de mon micro. Un sachet de levure chimique pour ne pas que mon gâteau reste tout raplapla. Alors, du coup, je vais venir verser le pain dans la préparation. Hop. Alors, du coup... En tout cas, ça sent bon la banane. Donc, c'est déjà bon signe. Hop. Alors, du coup, maintenant, je mélange. Hop, et donc, je viens ajouter un sachet de levure chimique. Donc du coup, j'ai préparé une feuille, je vous explique en fait en même temps que je vais mélanger. J'ai préparé une feuille de papier sulfurisé pour mettre dans ma poêle. De façon à pouvoir ensuite décoller mon gâteau correctement. Parce que la dernière fois quand j'ai fait un gâteau à la banane, c'était pas du tout la même chose. Hein. Mais j'ai fait un gâteau à la banane et du coup, avec le caramel, les bananes ont un petit peu accroché au fond. D'ailleurs, j'avais du papier sulfurisé et heureusement. Et je fais aussi des gâteaux à la pomme, à l'orange, au kiwi, enfin plein de choses. Et c'est vrai que je me sens toujours un peu plus sécurisée, avec un peu plus en sécurité avec ma feuille de papier sulfurisé. Donc voilà, mon petit mélange est prêt. Donc je vais faire chauffer tout ça.
Alors, du coup, voilà ma poêle, ma petite feuille de papier sulfurisé, pardon. Donc, c'est une poêle de taille moyenne, hein, c'est pas la plus grande que j'ai. Comme j'ai pas beaucoup de pâte, j'ai pris une petite poêle, ma foi. Et donc, du coup, alors, je vais faire fondre un peu le beurre parce que, en fait, ouais, pour l'instant, il est un peu dur. Donc voilà, du coup je fais préchauffer mon beurre dans ma poêle. Donc du coup mon beurre a bien fondu. Hop, je vais pouvoir venir déposer ma pâte à gâteau. Alors excusez-moi, j'ai complètement oublié de filmer. Je vous informe que j'ai mis un peu de farine dans ma pâte. J'ai mis 120 grammes pardon, de farine pour l'épaissir un petit peu parce que je trouvais que c'était un petit peu liquide. Donc 120 grammes, c'est rien du tout. Étant donné qu'il y a déjà le pain, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Mais voilà. Donc je le mettrai en barre d'infos de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, j'ai oublié de filmer en fait. Vous savez, comme je fais toujours 150 choses en même temps. Et du coup, eh bien voilà, j'ai oublié. Donc du coup, je dépose ma pâte à gâteau dans ma poêle. Et donc là, je vais laisser cuire, je pense, au moins 5-10 bonnes minutes. Et tout en surveillant, parce que comme je vous ai dit, c'est une première. Donc, je ne sais pas quel temps de cuisson est le bon pour ce gâteau. Mais c'est pas grave, on fait des petites expériences ensemble. Alors, je me rends compte que mon trépied est mis n'importe comment. Donc là, du coup, c'est parti pour, allez, on va dire 10 minutes de cuisson en surveillant. Donc, sur plaque vitrocéramique, je suis sur 3. Donc, voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, je suis à 7 minutes de cuisson et mon gâteau a bien gonflé, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais le couvrir. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai frotté mon micro, pardon. Donc, du coup, je vais le couvrir. Et je vais baisser mon feu. Donc, je vais me mettre sur 2 et le faire cuire à feu très doux. Et donc, je vous retrouve après cuisson. Alors, du coup, je constate, donc là, j'en suis à 10 minutes de cuisson. Donc, à feu très doux. Et je constate que mon gâteau est tout doré en dessous. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer sans brûler. Donc, je vais le retourner parce qu'en fait, sur le dessus, c'est très mou, pour ne pas dire liquide. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai réitéré le processus de la feuille de papier sulfurisé que j'ai beurré. Et donc je vais retourner mon gâteau à l'aide d'une assiette. Donc ça, c'est ce que je fais de toute façon pour tous les gâteaux à la poêle. Mais là, c'est vrai que j'ai fait un peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais un peu sans trop savoir comment j'allais procéder. Donc du coup, je passe à l'étape périlleuse où je retourne le gâteau. Alors, hop, c'est parti. Waouh, il est pas mal, hein. En tout cas, ça sent super bon. Donc, du coup, l'étape suivante, je ne sais pas si vous voyez là. Donc, du coup, cette feuille-là, je l'enlève. Hop. Et donc, excusez-moi, j'ai les enfants qui sont à côté. Donc, ça discute, ça papote. Et donc, du coup, je vais faire glisser mon gâteau dans ma poêle. Alors, j'essaye de vous mettre dans le champ. Tac, voilà. Donc, à l'aide de ma feuille de papier sulfurisé, je fais glisser mon gâteau, oups là, dans ma poêle. Voilà. Pour faire cuire du coup l'autre côté. Donc je laisse cuire sans couvrir cette fois. Et je pense qu'on est parti aussi pour environ 10 minutes de cuisson. Voilà, à tout de suite. Alors ça y est, mon gâteau est bien cuit. Je suis très contente. Donc je vais maintenant le déposer sur l'assiette. Alors, je vais bien vous montrer. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. Pour que vous soyez dans le champ. Du coup, comme je fais avec tous mes gâteaux à la poêle, je vais venir... Alors, j'ai les grands ongles, c'est pas pratique. Je vais faire glisser mon gâteau, hop, dans mon assiette. Et donc... Alors, si je peux, en dessous, voilà, il est bien cuit. En tout cas, il est bien moelleux. Waouh!
très contente de ma petite expérience. Alors, du coup, je pense que je vais le laisser refroidir un petit peu avant de le découper. Donc, voilà mon petit gâteau à la banane et au pain de mie. Donc, je vous retrouve une fois qu'il a refroidi. Alors, ça y est, mon gâteau a bien refroidi. Donc, oh là, je suis à peu près. Je vous montre. Alors, vous pouvez voir qu'il est bien moelleux. En tout cas, ça sent super bon. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Alors, du coup, je vais mettre un petit peu de sucre glace dessus. Et ensuite, on va le découper. Pardon, pour voir comment ça se passe à l'intérieur. En tout cas, je suis satisfaite pour un gâteau à la poêle. Il est bien réussi. C'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas de four ou... je ne vais pas dire quand on est pressé parce que c'est pas forcément plus rapide à la poêle. Mais bon, en tout cas, c'est une alternative que j'apprécie. Alors, du coup, c'est parti pour la découpe. Alors, hop. Je vais aller un peu trop au milieu. Alors, voilà. Oula. Alors, voyons voir ce que donne ce petit gâteau. Waouh! Il est beau, dis donc. Alors, comme je vous disais, il est ultra moelleux. Voilà, je suis fière de moi. Donc, les enfants vont se régaler demain matin, du coup, pour le petit déjeuner. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si ma petite recette vous a plu, si vous l'avez tentée chez vous, refaite. En tout cas... voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de me suivre. Donc, pensez à vous abonner pour me soutenir. Et puis, likez si vous aimez la vidéo. C'est pareil, ça m'aide aussi à faire monter mes vidéos dans l'algorithme. Et puis, bah, ça fait toujours plaisir. C'est un échange, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!